Bonjour les mamans et les parents d'ailleurs, mais bon, non, cette vidéo va concerner davantage les mamans. J'aimerais vous parler aujourd'hui des peurs que l'on éprouve après l'accouchement. Alors on vous parle toujours, et moi la première, des peurs qui gravitent autour de la grossesse, de l'accouchement. Je pense qu'on parle un petit peu moins souvent des peurs qui arrivent après la naissance de votre bébé. Avant tout, comme d'habitude, je vous rappelle que sous la vidéo, dans la description, vous trouverez le lien qui vous permettra d'accéder aux 4 vidéos gratuites de préparation à l'accouchement. Voilà. Alors, après l'accouchement, qu'est-ce qui peut nous effrayer et qui nous concerne directement? Notre corps. Et on a toutes passé par là pour celles qui ont déjà accouché. Ah ouais, on a un petit peu de mal à le reconnaître, ce corps. Waouh, c'est quand même un petit peu surprenant. On n'avait pas du tout réalisé que parce que, enfin plutôt on imaginait que parce que bébé était sorti, on allait retrouver un ventre, alors peut-être pas complètement plat, mais un ventre à peu près normal. Mais non, c'est pas du tout ça, effectivement. Ça ne veut pas dire que ça ne redeviendra pas comme ça, mais il y en a pour quelques temps, quelques mois quand même. Au moins les 2-3 premiers mois, il y a des exceptions, mais ça reste des exceptions. Hein. Les femmes qui se retrouvent plates comme elles étaient avant la grossesse, à peine 1 ou 2 mois après l'accouchement. C'est de l'ordre de l'exception, vraiment, le miracle, entre guillemets. Donc c'est vrai que ce corps, on ne le reconnaît pas. Il nous effraie un peu, le ventre reste gros, on a l'impression qu'on est enceinte encore de 4 mois, c'est pas rien 4 mois, et les flasques, oui, les mous, ah là vous allez vous dire c'est dégoûtant tout ce qu'elle nous raconte, ben non c'est pas dégoûtant, je vous promets qu'on récupère, mais c'est la réalité, et franchement on supporte toujours mieux comme d'habitude ce que l'on connaît, ce dont on a parlé, on le supporte beaucoup mieux que si on le découvre là au dernier moment. Donc voilà, ce corps nous effraie un peu, et il va donc vous falloir beaucoup de patience et d'indulgence avec vous-même. Hein. Donc les 3 premiers mois, on ne fait pas de régime et on n'a pas d'activité sportive hein, parce qu'entre-temps, il aura fallu faire la rééducation périnéale et ensuite, hein, en principe, voilà, vers 3 mois, oui, on peut commencer la rééducation abdominale et tout ça va favoriser la récupération de la tonicité. Le ventre n'aura plus cet aspect mou qu'il avait jusque-là et puis les tissus vont se raffermir et donc il va de nouveau s'aplatir. On va se retrouver à peu près comme on était avant. Si on avait un petit peu de ventre avant, ben on aura un petit peu de ventre après aussi, mais pas comme là, juste après l'accouchement, c'est sûr. Donc voilà, il vous faut de la patience et de l'indulgence. On dit qu'il faut aux environs de 9 mois, voire 1 an pour récupérer complètement. Il y a des femmes pour qui c'est beaucoup plus rapide, effectivement, mais 9 mois, 1 an, 12 mois, c'est la moyenne quand même. Voilà pour le corps. Le couple, oui, on a peur par rapport à notre couple, on a peur de ne pas retrouver l'intimité qu'on avait avant, la complicité, etc. Et tout ça, très souvent, est lié au temps. Oui, c'est vrai, quand on vient d'accoucher, on a ce bébé qui est là, qui nous demande beaucoup, beaucoup de présence, à l'un comme à l'autre d'ailleurs. Hein. Et évidemment que ça empiète sur le temps qu'on avait l'habitude de se consacrer l'un à l'autre. Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'on est les deux dans cette même situation. Hein, vous n'êtes pas seule, la maman qui vient d'accoucher, à vivre ces émotions-là. Votre partenaire, papa ou la deuxième maman, hein, ressentira les mêmes choses. Donc ne vous troublez pas trop par rapport à ça. Vous avez tous les deux, le couple, besoin de temps pour recréer une nouvelle manière d'être ensemble. Donc, il ne faut pas trop vous inquiéter par rapport à ça. Et en plus, de toute façon, si vous n'avez pas accouché lorsque vous regardez cette vidéo, sachez que c'est encore une fois une chose qu'il faut aborder. Oui, voilà, il faut que vous en parliez avant au sein du couple, que vous appréhendiez un petit peu tous ces soucis pour que les choses se passent au mieux après, puisque vous aurez déjà évoqué des solutions, évidemment, d'abord les questions, hein, les petits problèmes qui pourraient apparaître éventuellement, et puis vous aurez évoqué les solutions, vous n'aurez plus qu'à les mettre en place après, voilà. Bon, il ne faut pas nier c'est une question de temps aussi, bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, évidemment, vous n'avez pas suffisamment de temps à vous consacrer mutuellement, mais vous n'avez pas assez de temps aussi chacun pour vous individuellement, donc à vous de créer ça, hein. Vous, petite maman qui vient d'accoucher, lorsqu'il sera temps, parce que le premier mois, vous n'en aurez pas envie, mais au bout d'1 mois, peut-être 1 mois et demi, hein, il faut que vous puissiez, que vous mettiez dans l'état d'esprit qu'il est important de vous accorder un petit peu de temps pour que vous soyez de nouveau disponible pour vous et pour votre partenaire. Bébé, évidemment, c'est à coup de source. Et du coup, appelez quelqu'un de confiance qui puisse vous garder bébé un petit moment pour que vous échappiez. Et puis, bon, je l'ai déjà dit, peut-être dans d'autres vidéos ou sur les articles et sur le blog,
à vous donner un petit peu de temps pour aller chez l'esthéticienne, pour aller vous faire masser, je ne sais pas, tout ce qui peut vous faire plaisir, vous faire du bien. Et puis voilà, et que du coup vous reveniez vraiment en forme, que vous sentiez beaucoup mieux, beaucoup plus désirable, beaucoup plus belle, que vous sentiez bien dans votre tête et dans votre corps, et que vous oubliez tous les petits désagréments dont on a parlé avant. Voilà. Donc voilà, quelque chose d'important. En fait, encore une fois, envisagez les solutions avant, dans le couple, et puis vous les mettrez en place si vous tombez dans ce petit travers où vous dites « Oh là là, j'ai peur, mon Dieu, pourvu que ça continue à aller bien entre nous. Est-ce que je l'aime toujours? Je me sens tellement débordante d'amour pour ce bébé. Est-ce que j'aime toujours mon ou ma partenaire? » Ben oui, 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 il n'y a pas de doute. Hein, vous n'avez pas une seule casquette, vous en avez plusieurs. Hein, et il va falloir jongler avec tout ça, mais vous allez apprendre. Tout se fait tranquillement. Surtout, surtout, ne soyez pas inquiète par rapport à ça. Bon, et puis alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est on peut avoir peur de cette relation, enfin peur, pas peur de la relation, peur de la manière dont elle va s'installer, cette relation, mère-bébé, mère-enfant, voilà. Donc déjà, par rapport à bébé, uniquement par rapport à lui, tous les parents, hein, c'est pas que les mamans qui sont concernées, tous les parents ont peur de la mort subite de nourrisson. Et vous avez raison, pas d'avoir peur, c'est pas ça. Vous avez raison d'en être consciente que c'est quelque chose qui pourrait arriver si vous ne respectez pas les consignes qui vous sont proposées. C'est la haute autorité de santé qui a proposé des consignes strictes. Hein. Vous allez sur le blog, j'ai fait un article, mais alors c'est hyper détaillé. Et puis je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours à peine, hein, où je vous détaille tout ça aussi, donc je ne vais pas le reprendre là maintenant, mais je vous invite à aller regarder la vidéo où vous trouverez toutes les consignes à respecter. Et si vous respectez ces consignes, il y a vraiment très très peu de risques qu'il arrive une chose pareille. Donc voilà, par rapport à bébé. Ensuite, concernant la relation mère-bébé, ce que l'on craint très souvent, c'est que bébé ne nous aime pas. Mais ça n'est pas possible. Non, 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 non. Ça n'existe pas une chose pareille. Bien sûr que bébé vous aime. De toute façon, la vie de bébé dépend de cet amour qui vous lie. Hein. Un bébé que l'on laisse de côté, dont on ne s'occupe pas et pour lequel aucun adulte ne prendra le relais, va se laisser mourir. Pour vous dire à quel point cet amour qu'il va ressentir pour vous, parce qu'il a besoin du vôtre en fait, hein, voilà, ça va dans les deux sens évidemment, est vital pour lui. Donc cette question, vous la rayez. Elle n'existe pas, elle n'a pas lieu d'être. Et maintenant, est-ce que vous allez l'aimer? Bon, évidemment que là, ça peut être un petit peu plus compliqué. Je vous renvoie aussi sur les vidéos que j'ai déjà faites sur ce sujet, où je vous explique effectivement qu'il y a souvent une histoire familiale qui peut se réapparaître à ce moment-là et qui peut faire que vous posiez des questions comme ça qui en réalité ne vous appartiennent pas réellement. Vous n'êtes pas responsable et vous n'avez donc pas à vous culpabiliser pour ce que vous éprouvez. Allez jeter un petit coup d'œil sur ce qui s'est passé déjà dans la famille, puis libérez-vous de tout ça. Dites-vous que non, vous n'êtes pas concerné. Bien sûr que tout doucement, parfois, pas en quelques minutes, la relation va s'installer tout en douceur, tranquillement, hein, en faisant ce petit travail de non-répétition de l'histoire familiale, puisque malheureusement c'est très très souvent lié à une histoire familiale, effectivement, cette difficulté d'établissement du lien d'attachement dès la naissance du bébé. Mais pour moi, c'est jamais irrémédiable. Hein, en faisant aider avec les professionnels de santé en plus, tout va rentrer dans l'ordre. Simplement, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps pour vous. Et alors, hein, encore une fois, on n'a aucun score à respecter, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était à peu près, je regarde mon petit papier, mais voilà, c'est à peu près en gros toutes les peurs que l'on peut évoquer qui concernent l'après-accouchement. Voilà les parents et les mamans, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très vite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et puis à partager. Ciao, à très vite.